je souhaiterais dévoiler la plaque dédiée à cette unité de vie, dont le bureau de l'association Apache Paris a souhaité qu'elle soit ah bah voilà, qu'elle soit dédiée à Claude et Léa. Toute l'action, toute une vie durant, au service du handicap, pour répondre aux besoins qui faisaient défaut dans les années 60, et la création des structures ont jalonné toute leur vie. Et encore une fois, Léa n'a pas pu voir la matérialisation, d'où l'ouverture de cette unité de vie. Et nous en sommes tous Marie. Oui, c'est la totalité du mouvement Apache qui vient saluer ce que vous avez fait et puis dire tout ce que nous pensons de fort à Claude, à Catherine et à Léa. Nicolas, monsieur le maire, je rappelle quand même qu'on s'est retrouvés il y a quelques jours au Carrousel du Louvre et j'ai eu le plaisir de remettre à la mairie de Paris un trophée Apache pour le superbe travail qui est fait sur l'accessibilité au vote des personnes en situation de handicap. Et j'aimerais pouvoir remettre un trophée de ce style à toutes les municipalités de France. Donc il y a du travail. Donc merci, j'ai eu un courrier de la maire de Paris, je vais lui redire encore le plaisir que j'ai, puis j'espère qu'on pourra continuer longtemps à travailler ensemble. Je suis venu, Viviane et Claude et Catherine, et puis tous ceux qui étaient là, avec un certain nombre de présidents d'associations départementales, même lointaines, Pierre Rodier de La Réunion. Nous étions en réunion aujourd'hui à Montparnasse sur le thème de habiter. Et je pense qu'il est très, très fort et très symbolique de se retrouver aujourd'hui dans une réalisation qui enfin a vu le jour. Et pourquoi elle a vu le jour? Parce qu'il y a des militants bien trempés qui n'ont jamais lâché le sujet, qui se sont battus, qui ont combattu, qui ont dit non quand ça n'allait pas dans le bon sens. De façon à ce qu'aujourd'hui, ceux qui, après un trajet de vie de travailleurs, des AT ou autres, ont le droit au repos, ont le droit à vivre tranquille, mais sans s'éloigner, il y avait toujours le même respect, la même dignité. Et plus précisément, Claude, moi je veux te dire, au nom de nous tous, notre amitié forte, l'exemple que toi et Léa, vous avez toujours été pour nous, ça y est, vous n'avez jamais lâché, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que vous vous battez pour que notre République soit plus respectueuse vis-à-vis des personnes que nous accompagnons. Et tout ça en étant pugnace, combatif, sans jamais lâcher sur le sens, sur les valeurs, sur la dignité de la personne. Donc, des fois, ça a dû être rugueux. Je pense qu'ils ont tenu leur rôle de militants bénévoles, engagés à fond sur ces sujets, bousculant tout ce qu'il fallait bousculer pour convaincre qu'une personne en situation de handicap, c'est d'abord un homme, c'est d'abord une femme, avec tous ses droits, toute sa citoyenneté. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en 2019, fin d'année 2019, c'est encore un dur combat. Et que bien souvent, ceux avec lesquels nous travaillons, on discute d'abord euros avant de discuter principe ou respect de la personne. Et en tant que militants, nous avons été acteurs très engagés dans cette opération. C'est dans le cadre d'une action associative, collective, que Viviane Molina,
peut très légitimement inscrire à l'actif de sa présidence. Voilà en effet plus de 15 ans que l'avancée en âge des personnes en situation de handicap préoccupe notre association. Dès lors que le handicap, comme on l'avait longtemps cru, n'excluait pas la longévité, il était évident que leur troisième âge allait être, comme pour nous tous, une longue période de vie. Un temps, on a pensé qu'il pouvait y avoir convergence avec les personnes âgées en général. C'était oublié que le handicap est une caractéristique qu'on garde toute son existence et que l'avancée en âge ne fait qu'ajouter des besoins nouveaux. Il faut donc que l'accompagnement des personnes en situation de handicap et âgées prenne en compte leur spécificité et leur singularité. Pour la page Paris, du fait de ces deux étapes et de son foyer, le problème se posait d'une façon très concrète. Qu'allaient devenir les ouvriers de ces ESAT hébergés au foyer, sachant qu'en cessant leur travail, ils perdaient leur hébergement. Les éducateurs vous souhaitent la bienvenue à l'inauguration de l'unité de vie de l'EA et que nous avons. Ça fait 3 mois que c'est ouvert. Nous sommes heureux de vivre ici, tous ensemble. Nous avons des moments formidables d'amitié et de tendresse. Grâce à l'équipe de l'unité de vie, nous souhaitons remercier l'équipe pour son travail et sa joie. De tous les jours, nous sommes ravis de vous accueillir, les familles, les proches et surtout les amis. Et un grand chapeau à Léa et à Claude. Et puis, merci à la page. Cet état d'esprit qui a été exprimé par les mots qu'on a entendus est un état d'esprit tout à fait particulier, l'état d'esprit de la fédération APAGE. C'est-à-dire une fédération qui gère les équipements, qui gère les établissements, mais au-delà simplement de les gérer, il y a aussi derrière un engagement militant, un engagement autour de valeurs, autour de combats aussi. Et vraiment, ça a été exprimé ce soir et je voulais vraiment le souligner parce que cette particularité, je crois, elle fait la force de cette fédération avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir de travailler, mais aussi parce que cet engagement, ces combats que vous menez, ils trouvent des traductions concrètes. Et c'est vrai que ce soir, c'en est une. La question du vieillissement des personnes en situation de handicap, c'est un sujet énorme. C'est un sujet qui est prégnant pour les familles. Moi, j'ai souvent des parents qui me disent que va devenir mon enfant quand on ne pourra plus peut-être s'en occuper. Et donc, ces sujets-là, vous l'avez pris à bras-le-corps. Il y a aujourd'hui une traduction concrète de cet engagement, de cette volonté de faire bouger les lignes. Et vraiment, moi je suis finalement ravi de prendre la parole parce que, je le dis sans phare et sans autre forme de protocole,
je me sens bien ici, en phase avec ce que vous portez, le projet que vous portez. Et je crois qu'il est indispensable pour nous tous. Il est indispensable pour les personnes en situation de handicap, pour les familles, pour les personnes qui sont là, les résidents que je salue. On a eu, Catherine nous a fait visiter, je remercie sa chambre tout à l'heure. Je crois que vous allez être bien ici. Et voilà, je crois que ce qui est accompli est quelque chose de beau, et je voulais tout simplement le dire et vous en remercier toutes et tous, les personnels, les familles, les personnes qui sont mobilisées au quotidien pour faire que notre société soit un peu plus douce qu'est-ce qu'elle est en réalité, parce qu'on a besoin, je crois, dans notre société, parfois d'un peu de solidarité, d'un peu de douceur. Merci.